Est-ce qu'on peut acclamer pour le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer, bien-aimé dans le Seigneur, très fort pour ce nom merveilleux? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans la joie ce matin. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que David a dit, j'ai de la joie quand on me dit, allons dans la présence de Dieu. Amen. Toutes les fois où nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, nous devons être dans la joie. Alléluia. Amen. Si nous sommes dans la joie, nous allons acclamer pour la gloire du Seigneur. Amen. Est-ce que nous allons... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Moi, je dis que le Seigneur est bon parce qu'il y a des semaines, vous m'avez déjà invité quelque part pour aller enseigner. En enseignant, il y avait un prophète qui m'avait donné les messages. Il m'a dit, Papa Élisée, le Seigneur m'a dit qu'on va vous inviter dans une grande église. Alléluia. Amen. Alors, le moment où le Seigneur disait qu'on va m'inviter dans une grande église, je pensais que c'est une grande église physiquement. Alléluia. Amen. Mais le moment où j'ai prié le vendredi à la maison, le Seigneur m'avait dit que cette église, c'est une grande église. Amen. Alléluia. Amen. C'est par là que j'avais compris que le message que le Seigneur m'avait donné, c'était pour cette église. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Le moment où j'ai prié, le Seigneur m'avait parlé beaucoup de choses. Il m'avait parlé pour cette église. Il m'avait parlé aussi pour notre papa, l'apôtre Elvis. Alléluia. Un papa que j'aime beaucoup. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Éternel et Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, je bénis ton nom et je te dis merci pour le souffle de vie et pour la grâce que tu m'as accordée, Seigneur, la journée d'aujourd'hui, de partager ta parole avec ton peuple. Seigneur, je sais bien que moi, je ne connais pas prêcher. Je ne connais pas enseigner, Éternel et Dieu de gloire, mais je t'implore, Éternel et Dieu Tout-Puissant, de parler toi-même avec ton peuple. Et laisse à ce que cette parole, Éternel et Dieu, tombe sur la bonne terre, afin qu'elle puisse porter des fruits au centuple de la vie de chacun de nous, à travers ta puissance, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons merci beaucoup à notre papa, l'apôtre Elvis, pour la considération et l'opportunité qu'il nous a donnée de nous céder la chair afin que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Amen. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire un verset de la Bible que j'aime beaucoup. Et ce verset-là, c'est Colossiens chapitre 2, le verset 10. Colossiens chapitre 2, le verset 10. Je ne peux pas prendre beaucoup de temps parce que nous allons prier. Nous allons expérimenter quelque chose. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous y êtes? Colossiens chapitre 2, nous lisons dans la version 8 1910, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes témoins. Colossiens. Colossiens, pardon. Ouais, je m'excuse. Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination. Qui est le chef de toute domination. Et de toute autorité. Et de toute autorité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Paul parlait de Christ. Alléluia. Il parlait ici de Jésus. Comment nous avons tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que je vois qui m'étonne. Parce que pendant que je parle, je vois les anges de Dieu en train de circuler dans la salle. J'ai compris que le Seigneur va nous toucher. Amen. J'ai compris que le Seigneur va nous visiter. Amen. Et le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur un petit thème qui est intitulé « Comprendre l'autorité spirituelle ». Alléluia. C'est le message que le Seigneur m'avait donné.
moments, je me posais des questions. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois aller donner à tes enfants? Qu'est-ce que je vais aller enseigner à tes enfants? C'est par là que le Seigneur m'avait donné ce thème. En me donnant ce thème, j'avais compris qu'aujourd'hui, le Seigneur va toucher la vie de certaines personnes. J'ai compris que le Seigneur va nous pousser aussi à expérimenter quelque chose dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous marchons avec Jésus, lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous devons avoir des expériences personnelles avec lui. Alléluia. Nous devons avoir les expériences personnelles avec lui. Tu dois commencer à avoir des choses que tu dois commencer à expérimenter d'une manière spécifique entre toi et Jésus. Alléluia. Amen. Certaines personnes, certains chrétiens pensent que lorsque une personne est sauvée, il a accepté Jésus, directement, Jésus t'a introduit dans une relation avec Dieu. Alléluia. Alors, dans ta relation avec Dieu, tu dois commencer à chercher comment grandir pour commencer à expérimenter certaines choses auprès de lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ces choses, nous allons l'expérimenter ce matin. Amen. Alléluia. Si tu étais malade, aujourd'hui, tu vas expérimenter la guérison. Amen. Si tu avais quelque chose qui ne marchait pas, aujourd'hui, tu vas expérimenter quelque chose qui va marcher. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un Dieu qui nous aime. Et il y a un Dieu qui va nous faire du bien ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Comprendre l'autorité spirituelle. Alléluia. Certains chrétiens n'ont pas encore compris sur l'autorité spirituelle. Alléluia. Amen. Donc, ils n'ont pas encore compris par rapport à l'autorité spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons partager, nous allons s'aider pour chercher à comprendre quelque chose sur l'autorité spirituelle. Alléluia. Qu'est-ce que l'autorité spirituelle? Alléluia. L'autorité vient du grec exousia, qui signifie pouvoir de décision, pouvoir de recommander, soit pouvoir d'influencer. Alléluia. L'autorité vient du mot grec, exousia, qui signifie pouvoir de décider, pouvoir de recommander, soit pouvoir d'influencer. C'est pourquoi une personne qui a l'autorité de Dieu en lui, il a le pouvoir d'influencer. Alléluia. Il a le pouvoir de recommander. Il a le pouvoir de décider sur certaines choses qui ne marchent pas dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'autorité n'est pas toujours de chasser les démons. Certaines personnes pensaient que Dieu nous a donné l'autorité, c'est pour juste chasser les démons. Non, Dieu ne nous a pas donné l'autorité spirituelle juste pour chasser les démons, mais il nous a donné l'autorité spirituelle, c'est pour influencer, c'est pour décider et pour recommander pour certaines choses qui ne marchent pas dans nos vies, afin qu'ils commencent à marcher. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, vous et moi, nous allons décider et recommander sur ce qui ne marche pas dans nos vies, et le Seigneur va faire grâce à ce que ces choses commencent à marcher. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ça dit, lorsqu'une personne marche dans l'autorité, la personne a le pouvoir d'influencer son environnement. Oui. Il a le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, d'influencer, bien-aimé dans le Seigneur, donc c'est-à-dire certaines circonstances dans sa vie. Alléluia. Il a le pouvoir de décider. Alléluia. Il y a certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas le pouvoir. Il y a certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas l'autorité. Alléluia. Si tu avais l'autorité et tu avais compris par rapport à l'autorité spirituelle, tu devais décider par rapport à ce qui ne marche pas dans ta vie, afin qu'il commence à marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a l'autorité, c'est une personne qui influence. Alléluia. Amen. C'est une personne qui impacte. C'est une personne qui recommande à de certaines choses dans sa vie, afin que ces choses-là puissent être à la normale. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as l'autorité, tu dois décider à ce qui ne marche pas dans ta vie commence à marcher. Alléluia. Alors, comment comprendre l'autorité spirituelle?
Amen, amen. Amen. Comment comprendre l'autorité spirituelle? Pour comprendre l'autorité spirituelle, la première des choses, nous devons d'abord connaître son origine. Alléluia. Donc on ne peut pas comprendre l'autorité spirituelle sans toutefois connaître son origine. Alléluia. C'est pourquoi Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, il nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus. Alléluia. Donc nous avons toutes choses en Christ. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc l'origine de l'autorité n'est que Jésus. Amen. Alléluia. C'est lui qui est l'origine de toute autorité. C'est lui qui est l'origine de l'autorité. C'est pourquoi pour comprendre l'autorité spirituelle, la première des choses, vous devez connaître d'abord son origine. Amen. Et l'origine de l'autorité spirituelle, c'est Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, notre autorité spirituelle ne vient pas, premièrement d'abord, de la famille que nous venons, mais notre autorité spirituelle vient de notre connaissance que nous avons pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quelqu'un qui a la connaissance de Jésus, c'est quelqu'un bien aimé dans le Seigneur qui a le pouvoir, qui a l'autorité pour influencer. Certaines personnes n'arrivent pas, bien aimé dans le Seigneur, à influencer leur environnement. C'est parce qu'ils manquent la connaissance de qui est Jésus. Est-ce que vous connaissez qui est Jésus? Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez qui est Jésus? Alléluia. Amen. Donc c'est lui l'origine de l'autorité spirituelle. Donc notre autorité spirituelle vient de la connaissance que nous avons pour le Christ. Donc c'est-à-dire la connaissance repose sur la révélation. Amen. Donc pour connaître qui est Jésus, vous devez avoir sa révélation. Certaines personnes ne connaissent pas qui est Jésus, c'est parce qu'il manque la révélation de qui est Jésus. Parce que lorsque vous manquez la révélation de qui est Jésus, il vous sera difficile même de le connaître, il est qui. Pour le connaître, il faut avoir sa révélation. C'est pourquoi, lorsque nous voyons certaines choses qui ne marchent pas dans la vie, tu vois quelque chose de bizarre au rêve. Quand tu te réveilles comme ça, la première des choses qui monte à toi, c'est la peur. Pourquoi la peur? Parce que tu ne connais pas la personne qui est en toi. Si tu les connaissais, tu ne peux pas avoir la peur, mais tu devais te relever pour chercher comment tu dois décider par rapport à ce que tu as vu au rêve. Alléluia. C'est ça l'autorité spirituelle. Donc une personne qui a l'autorité spirituelle, c'est une personne qui a premièrement la connaissance de Jésus. Alléluia. La connaissance que nous avons de Jésus détermine le niveau de l'autorité spirituelle que nous avons. C'est Jésus, c'est sa connaissance que nous avons qui détermine l'autorité, le niveau de l'autorité spirituelle que nous avons. Alléluia. Amen. Plus vous le connaissez, plus votre niveau d'influencer sera très élevé. Alléluia. Plus vous connaissez Jésus, plus votre niveau, bien-aimé dans le Seigneur, de l'autorité va s'élever et vous allez commencer à influencer votre environnement. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis bien que la connaissance repose sur la révélation. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des types de la révélation. Il y a la révélation générale et la révélation spéciale. Alléluia. Donc la révélation générale, c'est la révélation de Dieu qui s'est révélé à la nature. Alléluia. Qui s'est révélé à tout le monde. Mais la révélation spéciale, c'est la révélation de Dieu qui s'est révélé à une personne spécifique. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ces deux types de révélations. Alléluia. Mais pour connaître Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes obligés d'avoir sa révélation. Nous sommes obligés d'avoir sa révélation. Et la révélation que nous devons avoir pour connaître Dieu n'est pas d'abord la révélation générale, mais c'est la révélation spécifique. Donc c'est-à-dire entre lui et moi.
Alléluia. Donc entre lui et moi, c'est cette révélation-là qui est spécifique là, qui va m'aider à connaître qui est Dieu et qui va m'aider, bien aimé dans le Seigneur, à ne pas avoir la peur de quoi que ce soit, parce que je connais le Dieu que je sais, je connais le Dieu que j'appartiens, je connais le Dieu qui marche avec moi. Lorsque je le connais, j'ai sa révélation, c'est ce qui va déterminer les degrés de l'autorité spirituelle qui sera à moi et qui va commencer à m'aider à influencer mon environnement. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire Amen? Amen. Alléluia. C'est pourquoi Paul nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Moi, j'ai médité ces versets, j'ai dit, waouh, tout pleinement en lui. Comment ça? Amen. Mais quand nous regardons d'abord notre vie, est-ce que ça reflète ce que Paul a dit? Alléluia. C'est parce qu'il y a certaines choses que nous devons connaître. Alléluia. Nous devons avoir des choses que nous devons connaître. Alléluia. Amen. Nous avons tout pleinement en Christ. On nous dit bien qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous et moi, nous avons déjà Jésus. Le Jésus que nous avons, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. S'il est le chef de toute domination et de toute autorité, donc c'est-à-dire nous, que nous avons sa connaissance, nous avons le droit de recommander. Nous avons le droit d'influencer. Ah, c'est pourquoi tu dois influencer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui connaît qui est Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui a la révélation de Jésus, même si tu es au milieu des occultistes, bien-aimé, tu ne peux pas avoir la paix. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la paix parce que tu le connais. Tu sais bien que c'est lui le chef de toute autorité. Tu sais bien que c'est lui le chef de toute domination. Mais comment tu peux avoir la paix le moment où tu es au milieu des occultistes? C'est pourquoi il y a certaines personnes, il peut se retrouver dans ces chars des milliers, comme il connaît qui est Jésus, il a sa révélation, il n'a pas même la paix de ces genres de personnes. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que le Dieu, le Jésus que j'ai, c'est lui-même le chef de ces gens. Alléluia. C'est lui le chef de ces personnes. Donc ça dit, ces gens, ils n'ont pas le pouvoir sur moi. Ils n'ont pas l'autorité sur moi. Il n'y a que Jésus qui a le pouvoir, l'autorité et qui a la domination pour m'aider à influencer l'environnement que je reste. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Paul nous dit dans Ephésiens chapitre 1, 21, il a dit quoi? Il a déployé en Christ. Il parlait de Dieu. Dieu a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Alléluia! C'est lui l'origine de toute domination. C'est lui l'origine de toute autorité. N'ayez pas la peur de quoi que ce soit. Si certaines choses n'avancent pas dans ta vie, n'ayez pas peur. Il y a une personne qui t'a déjà donné l'autorité. Mais le problème, tu ne sais pas que tu as l'autorité, c'est parce que tu n'as pas la bonne compréhension de l'autorité. Si tu avais la bonne compréhension de l'autorité que Dieu t'a déjà donnée en Christ, tu ne devais pas avoir la peur de quoi que ce soit. Tu ne devais pas avoir la peur des circonstances que tu traverses. Tu ne devais pas avoir la peur même de la maladie que tu souffres, parce que tu sais bien que le Dieu que je sers, je le connais, j'ai sa révélation. C'est lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est le Dieu qui va me guérir. C'est le Dieu qui va m'aider à ce que ma vie puisse aller de l'avant. Alléluia. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes des riches. Nous sommes tellement bénis. J'ai vu la vérité que nous sommes bénis. Il y a des certaines choses, si tu prends la Bible et tu lis comme ça, tu te dis, waouh, waouh. Mais pourquoi tout ce temps, quand je vois quelque chose, au rêve, je m'inquiète, je me pose des questions. Parfois, certaines choses n'avancent pas, n'évoluent pas, je me pose des questions. Ah, c'est parce que je n'ai pas encore connaître d'abord qui est ce Jésus que je sers. Alléluia. C'est parce que je n'ai pas sa révélation. Si j'avais la révélation de Jésus, si je le connaissais réellement, je ne peux pas avoir la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'autorité spirituelle
que nous avons vient de la connaissance que nous avons pour le Christ. Alléluia. Comme j'ai dit, plus vous le connaissez, plus votre niveau de l'autorité s'augmente. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque vous avez Jésus, ne vous limitez pas à le connaître. Cherchez encore à le connaître plus. Alléluia. Moïse, il a dit à Dieu, enseigne-moi tes voies, alors je te connaîtrai. Alléluia. Donc, lorsque nous avons Jésus, nous devons chercher encore à le connaître plus. Alléluia. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, mais sa révélation va agrandissant. Alléluia. Lui ne change pas, mais tandis que sa connaissance va agrandissant. Lui ne change pas. Il est le Dieu qui t'avait guéri hier. C'est le même Dieu qui va te guérir aujourd'hui. Mais les problèmes dans ta relation que tu as avec lui, tu dois chercher encore à les connaître davantage. Alléluia. Parfois, on n'expérimente pas certaines choses de la part de Jésus, de la part de Christ. C'est parce que nous sommes limités dans notre connaissance avec lui. Alléluia. Je peux vous donner un exemple. C'est comme moi avec mon apôtre Elvis. Si je me limite dans ma relation avec Papa Elvis, si je ne cherche pas encore à le connaître davantage, je ne peux pas expérimenter certaines choses de la part de lui. Pour l'expérimenter, je dois d'abord chercher à le connaître encore davantage. Certaines choses, Jésus ne les fait pas dans votre vie parce qu'il a besoin que vous puissiez grandir dans votre connaissance avec lui. Alléluia. Plus tu grandis dans ta connaissance avec Jésus, plus il y aura certaines choses que Jésus va commencer à faire dans ta vie. Alléluia. Mais si tu te limites, lui aussi il va se limiter par rapport à cette connaissance que tu as. Alléluia. C'est pourquoi vous n'expérimentez pas de grandes choses dans votre relation avec le Christ parce que vous êtes limité dans sa connaissance. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui va augmenter sa connaissance avec Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu a déployé en lui, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Jean disait quoi? Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce qu'il connaissait celui qui était en lui. Alléluia. Il connaissait celui qui était en lui. Alléluia. Il les connaissait réellement. Amen, amen. Il les connaissait réellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Il les connaissait. C'est pourquoi il disait, celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce qu'il connaissait la personne qui était en lui. C'est la même chose avec vous et moi. Si nous connaissons la personne qui est en nous, on n'aura jamais la peur du diable. Alléluia. On n'aura jamais la peur du diable. Parce que le Jésus qui avait vaincu le diable par l'autorité, par les pouvoirs qu'il avait, c'est le même Jésus qui habite en moi, qui habite en toi. Mais le problème qui est là, c'est Jésus-là qui est en toi, qui est en moi. On n'expérimente pas son autorité, on n'expérimente pas sa toute-puissance, sa souveraineté. C'est parce que nous sommes limités à les connaître. Nous sommes limités. Alléluia. Nous sommes limités à les connaître. Plus tu te limites à les connaître, plus même pour expérimenter certaines choses, il vous sera difficile. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes, donc c'est-à-dire, tu es limité toujours quelque part avec Dieu. Tu n'avances pas. Jusque-là, tu as beaucoup prié, pas de solution. Tu as beaucoup prié, pas de solution. Tu as beaucoup prié, pas de solution. Ne prie pas. Cherche d'abord comment tu dois les connaître. Cherche d'abord comment tu dois approfondir ta connaissance avec lui. Le moment où tu vas approfondir ta connaissance avec lui, dans cette connaissance-là que tu dois approfondir de Jésus, il y aura des choses que tu dois commencer à expérimenter qui seront spécifiques. Amen. Particuliers. Alléluia. Il n'y a que toi qui vas commencer à l'expérimenter. Certaines personnes peuvent venir te poser la question, apôtre Elvis, tu fais quoi pour expérimenter ce genre de choses? Il expérimente ce genre de choses, c'est parce qu'il n'est pas limité. Il expérimente ce genre de choses à côté de Jésus, c'est parce qu'il cherche encore à approfondir sa relation avec lui. Il cherche encore à le connaître davantage. Amen. Mais tandis que vous, les chrétiens, vous ne cherchez pas à approfondir votre relation, votre connaissance avec Jésus. C'est pourquoi vous n'expérimentez pas de grandes choses à côté de lui.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui le chef de toute autorité. C'est lui le chef de toute domination. Et notre niveau, notre autorité spirituelle vient de lui. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Nous devons le connaître. Parce que c'est de lui qui vient l'autorité spirituelle. Lorsque nous le connaissons, c'est lui qui va commencer à nous aider de comment nous devons commencer à influencer maintenant. C'est lui qui doit commencer à nous aider de comment nous devons commencer maintenant à impacter notre environnement. Et c'est lui qui va commencer à nous aider de comment nous devons commencer à prendre certaines décisions qui peuvent changer notre vie. Amen. Amen. Mais le problème qui est là, nous sommes limités. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alors, comment exercer l'autorité spirituelle? Alléluia. C'est là où il y a aussi un problème. Notre autorité spirituelle vient de qui? De Jésus. Alors, comment l'exercer? C'est ça le problème. Alléluia. Nous allons lire Apocalypse 1,16. Parce que je sens que le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de chacun de nous. Apocalypse, chapitre Apocalypse 1er, le verset 16e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Alléluia. Et de sa bouche sortait une épée aiguë Amen. à des tranchants. Amen. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture? Regarde ce que la Bible nous dit. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia. On parlait de qui ici? Alléluia. On parlait de Jésus. Alléluia. C'est Jean. Donc Jean, il avait rencontré Jésus dans sa dimension spirituelle. Alléluia. Il a rencontré Jésus dans sa dimension spirituelle. Il a vu dans la main droite de Jésus 7 étoiles. Mais de la bouche de Jésus sortait une épée aiguë. Je me demandais, mais pourquoi l'épée doit sortir dans la bouche d'une personne? Mais pourquoi pas dans la main? Pourquoi je n'avais pas vu Jésus avec l'épée dans la main? Il a vu Jésus dans sa main droite avec 7 étoiles, mais de sa bouche sortait une épée aiguë. Parce que physiquement, naturellement, comme ça, l'épée ne peut jamais sortir dans la bouche d'une personne. Alléluia. La place pour tenir l'épée, c'est à la main. Alléluia. Mais lui, Jean, dans la dimension spirituelle, il a vu Jésus. Dans sa bouche sortait une épée aiguë. Alléluia. C'est pourquoi quand vous lisez dans Ephésiens 6 et 7, vous allez découvrir Paul nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, ce qui sortait de la bouche de Jésus, qui était comme une épée aiguë, c'était la parole. Alléluia, qui sortait de sa bouche. Donc, c'est-à-dire quoi? Pour exercer l'autorité spirituelle, nous devons aiguiser notre bouche à libérer la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas exercer l'autorité spirituelle si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Pour l'exercer, il vous faut la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand vous lisez dans Romains chapitre 18, la Bible nous dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. On s'est dit, cette parole est dans notre cœur. Cette parole, elle est dans notre bouche. Et c'est cette parole qui est la parole de la foi. Alléluia. Pour exercer l'autorité spirituelle, nous devons aiguiser notre bouche à transporter la parole de Dieu. Alléluia. C'est la connaissance de la parole que nous avons qui va nous aider, bien-aimés dans le Seigneur, à comment exercer l'autorité spirituelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Certains chrétiens aujourd'hui n'aiment pas être enseignés. Amen. Alléluia.
Si on ne vous enseigne pas, comment vous saurez prier? C'est la parole, c'est l'enseignement qui va vous aider de comment vous devez commencer à parler avec votre Dieu, de comment vous devez commencer à dialoguer avec votre Dieu. C'est pourquoi il y a certaines personnes, lorsqu'ils s'approchent de Dieu pour chercher à parler avec lui, ils ne savent pas comment il va parler avec Dieu. Alléluia. Parce que tu ne peux jamais parler avec Dieu en dehors de sa parole. Alléluia. Si tu as besoin de parler avec Dieu, tu es obligé de rappeler Dieu ce qu'il a déjà écrit dans sa parole. Oui. Alléluia. Tu ne peux pas aller à Dieu, Seigneur, je n'ai pas encore mangé, Seigneur, je n'ai pas encore fait ça et là. Non, tu dois rappeler Dieu ce qu'il a déjà écrit dans sa parole au sujet de toi. Alléluia. Et le moment que tu déclares et tu rappelles à Dieu ce qu'il a déjà écrit dans sa parole, la Bible nous dit que la parole de Dieu a des effets. La parole de Dieu est vie et esprit. Alléluia. Donc si la parole de Dieu est vie et esprit, donc c'est cette parole qui nous vivifie. Et c'est cette parole qui nous aide à exercer l'autorité spirituelle dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Le diable est dans le désert. Il était venu pour chercher, il était venu tenter, pas chercher, tenter Jésus. Alléluia. Il a proposé à Jésus de certaines choses. Alléluia. Comme Jésus, lui, il avait la connaissance de la parole de Dieu, Jésus n'avait pas cédé à la tentation. Alléluia. Jésus répliquait au diable à travers la parole de Dieu. Il est écrit. Alléluia. Comme le diable, c'est une personne qui n'aime pas la parole. C'est une personne qui fuit devant la parole. C'est pourquoi le diable, il avait fui. Parce que lui, quand il vient vers une personne, il vient toujours avec un demi-vérité de la parole. Mais lorsqu'il te trouve que tu as la vérité de l'évangile, la vérité de la parole, le diable ne peut jamais, bien aimé dans le Seigneur, tenter et tu ne peux pas succomber à la tentation. Parfois nous succombons, nous tombons dans la tentation, c'est parce que en nous, il n'y a pas encore la vérité de l'évangile. Il n'y a pas la vérité de la parole, il y a toujours les demi-vérités parfois du diable. Amen, amen. Amen. Plus vous connaissez la parole, plus vous allez remarquer même votre niveau de commencer à influencer certaines choses sera élevé. Alléluia. Alléluia. Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous a donné sa parole. Alléluia. Dans sa parole, il y a des vérités qui sont cachées par rapport à notre vie. Alléluia. C'est pourquoi Jean a vu Jésus, l'épée qui sortait dans sa bouche. Or, Paul nous dit bien que prenez aussi le casque d'Isaïe et l'épée de l'esprit qui est la parole. Donc, c'est-à-dire, la parole doit sortir dans ta bouche. C'est elle qui va t'aider de comment tu dois commencer à influencer. C'est elle qui va t'aider de comment tu dois prendre des décisions positives dans ta vie. C'est elle qui va commencer, bien aimé, à t'aider de comment tu dois commencer à impacter dans ton environnement. Alléluia. Certaines personnes prennent certaines décisions qui sont mauvaises. C'est parce que la parole n'est pas née. Parce que lorsque la parole est dans une personne, elle va te pousser à prendre des bonnes décisions. Elle va te pousser, bien-aimé dans le Seigneur, de comment tu dois commencer à influencer. Alléluia. Donc pour exercer l'autorité spirituelle, il nous demande de sortir la parole de Dieu dans nos bouches. La parole est près de toi, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. C'est pourquoi parmi les armes spirituelles que Paul a énumérées dans Éphésiens chapitre 6, il nous a parlé de l'épée de l'esprit qui est la parole. Or, l'épée de l'esprit qui est la parole, il est à la fois l'arme offensive et à la fois l'arme défensive. C'est elle qui t'aide à attaquer et c'est elle qui t'aide à te défendre. Tu ne peux pas te défendre tant que tu n'as pas en toi la parole. Tu ne peux pas te défendre tant que tu n'as pas en toi la parole. Tu ne peux pas bien attaquer l'ennemi. Tu ne peux pas dominer et prendre les dessus de ton ami, de ton ennemi plutôt, si tu ne connais pas la parole. Prenez aussi l'épée, le casque d'Israël, l'épée de l'esprit. C'est pourquoi quand vous regardez dans des films, vous allez découvrir physiquement l'épée c'est à la main.
Nous, spirituellement, en tant que les chrétiens, l'épée n'est pas à la main, mais l'épée sort de la bouche. Ah, les choses de Dieu sont tellement bonnes. Alléluia. Donc, quand tu pries, tu dois chercher comment tu dois aiguiser ta bouche à sortir l'épée de l'esprit qui est la parole. Alléluia. La parole a la puissance. La parole a l'efficacité. Il a des effets. C'est pourquoi lui-même il a dit sa parole n'a jamais sorti de sa bouche sans toutefois exécuter sa volonté. Alors c'est cette même parole-là que tu dois chercher aussi à sortir de ta bouche pour chercher comment tu dois exercer l'autorité spirituelle dans ta vie. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi quand vous prenez l'exemple d'Élie, une personne qui n'était pas ordinaire, hein? Il avait la connaissance de qui était d'abord l'Éternel. Et il connaissait l'identité qu'il avait en lui. Alléluia. Donc lui, il avait l'autorité, le pouvoir d'arrêter la pluie par sa parole. Donc vous allez comprendre que dans la parole, il y a l'autorité. Dans la parole, il y a le pouvoir. Tu ne peux pas expérimenter l'autorité spirituelle dans ta vie sans la parole. Alléluia. Élie, l'un des habitants des Galates, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël dont je suis les serviteurs, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, ou sinon à ma parole. Il a déclaré à travers sa parole, et l'Éternel a fait comme Élie avait déclaré. De même avec Josué, il a dit, oh soleil, arrête-toi sur Gabao. La ligne sur la vallée d'Anchalo. La Bible nous dit que le soleil et la ligne s'arrêtent. Mais or que Jacques nous dit bien que Élie, il était de la même nature que nous. Donc si Élie était de la même nature que nous, nous aussi, nous avons l'autorité de parler. Et lorsque nous allons parler, ce que nous allons déclarer, c'est ce que Dieu va faire dans nos vies. Amen. Amen. Il est de la même nature que nous. J'aimerais ce qu'une personne déclare dans sa vie. Que tu déclares réellement, le moment où tu vas déclarer, c'est ce que le Seigneur va faire. Amen. Alléluia. Amen. Le problème avec nous, c'est parce que nous doutons. Alléluia. Nous doutons, on n'a pas la foi. Et parfois, on n'a pas la conscience plutôt de la position, soit de l'identité que nous avons en Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Regarde ce que la Bible nous dit. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Donc les mêmes pouvoirs, les mêmes autorités que Jésus avait vaincu avec le diable, c'est les mêmes pouvoirs, c'est les mêmes autorités que nous avons nous les chrétiens. Alléluia. Mais tu dois avoir la conscience de ces choses. Tu dois connaître ta position en Jésus, ton identité en lui. Amen. Amen. C'était des gens de la même nature que nous. Mais il a dit, soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Sur la vallée d'Anjalo. Et le soleil, la lune s'arrêta. La pluie s'arrêta. Mais pourquoi pas nous? Amen. Amen. Pourquoi pas nous? Alléluia. Parce qu'Élie, lui, il connaissait d'abord l'Éternel. Alléluia. Il les connaissait. L'Éternel dont je suis son serviteur. Il connaissait et il était conscient qu'il était serviteur de Dieu. Donc il était conscient de sa position, de son identité. C'est pourquoi lui n'avait pas la paix. Il peut une fois déclarer comme ça et l'Éternel a fait ce qu'il a déclaré. Quelqu'un donc, c'est-à-dire, il a fait descendre les feux sur les gens qui étaient venus pour chercher à l'amener vers Akab. Il a dit que le feu tombe et vous consume. Et directement, le feu a tombé à consumer ces gens. Mais ces gens, Élie, lui, il était comment? De la même nature que nous. Toi aussi, tu peux le faire. Mais le problème, tu dois avoir la conscience de qui tu es en Dieu. Tu dois avoir la conscience de ta position, de ton identité en Christ. Tu dois les connaître. Le moment où tu dois les connaître et tu es conscient de ton identité, de ta position en lui, ce que tu vas déclarer, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie.
Alléluia. C'est ça que Dieu va faire dans ta vie. Parfois, nous manquons l'autorité spirituelle. C'est parce qu'on ne connaît pas qui est Jésus. C'est parce qu'on ne connaît pas notre identité en lui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Alléluia. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, tu as cette autorité de décider à travers la parole de Dieu et la chose va aller de l'avant. C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui nous allons expérimenter à travers juste la parole que tu vas déclarer et que le moment où tu vas quitter ici, les dieux de l'alliance de cette église, les dieux de notre Père, apôtre Elvis, puissent t'accompagner avec des signes par rapport à ce que tu vas déclarer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je me souviens un jour, on a amené un enfant. Cet enfant était tellement gravement malade, au point de mourir. Ils ont quitté Bel Air pour arriver à la maison. L'enfant entrait dans la maison. En entrant dans la maison comme ça, le Seigneur m'a dit, mon serviteur, j'ai déjà délivré l'enfant. Je dis, oh, tu l'as déjà délivré, mais comment? Je n'ai pas prié. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, waouh. J'ai commencé à adorer le Seigneur. J'ai dit à la maman de l'enfant, j'ai dit, bon, le Seigneur m'a dit, il a déjà délivré l'enfant. Rentrez à la maison. Ils ont rentré à la maison et ils ont trouvé que l'enfant, ces jours-là, jouait. Il était à l'aise. Donc, c'est-à-dire quoi? J'avais compris que parfois, nous avons des doutes. Parfois, notre connaissance que nous avons de Jésus est limitée. Parfois, la conscience, la position de notre identité, la conscience de notre position à lui, de l'identité que nous avons à lui. Donc tu doutes de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Nous prenons même certains miracles aujourd'hui, nous attribuons les diables. Donc c'est-à-dire donc Dieu lui n'est pas capable de faire les miracles. Alléluia. Donc s'il fait les miracles, c'est toujours les diables. Donc c'est-à-dire Dieu lui n'est pas capable d'opérer sans cicatrice. Dieu lui n'est pas capable à une personne qui entre, il avait fait l'accident, à qui on a coupé les bras par exemple, l'apôtre a prié, les bras s'est redressé, là vous allez dire qu'il est entré dans l'occultisme. Donc vous ne croyez pas à ces choses, vous prenez les miracles, les prodiges, vous attribuez ça au diable et vous rendrez Dieu incapable. C'est pourquoi si vous ne croyez pas que Dieu peut faire quelque chose au-delà de ce que vous pensez, au-delà de vos limites, réellement il ne peut pas jamais le faire. Aujourd'hui, on a commencé donc à dire que tel serviteur, il est dans l'occultisme. Il est dans les magies. Non, ce n'est pas les magies. Ce n'est pas les magies. Moi, jusque-là, je n'ai pas encore accepté. Parce qu'un jour, j'ai rêvé. J'étais invité quelque part, j'ai enseigné. Il y avait des personnes qui venaient, c'était des garçons. L'autre, il avait les pieds qui étaient coupés. En entrant, j'ai touché les pieds de cette personne. En touchant les pieds, j'ai voyé comment Dieu, les choses que Dieu faisait avec Ézéchiel, les os qui étaient desséchés, c'est les mêmes choses que j'avais vues au rêve ces jours-là. Quand je me suis réveillé comme ça au rêve, j'ai commencé à me poser des questions. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me parler? Le Seigneur m'a dit, c'est ce que je dois faire avec toi. Ce n'est pas les magies, j'ai fait le miracle. J'ai accompli le prodige. Mais on ne croit pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les chrétiens qui grandissent dans la foi, j'ai béni Dieu parce qu'ici, chaque jour, on nous enseigne. Les chrétiens qui grandissent dans la foi, ils ne dépendent pas encore de leur papa d'abord. Ils dépendent d'abord de leur connaissance, de leur relation avec Jésus. Alléluia. Parce que tu te dis, donc, d'abord, je ne peux pas déranger d'abord papa. Je dois d'abord moi-même prier.
Je dois d'abord prier, décider d'abord, afin que moi aussi je puisse expérimenter d'abord ce nom de Jésus. Je refuse d'abord d'expérimenter le nom de Jésus toujours à mon papa. Je dois d'abord chercher aussi comment je dois l'expérimenter tout seul. Alléluia. Parfois nous manquons l'autorité spirituelle. À la fin, c'est parce que Jésus-Christ n'est pas formé à nous. Alléluia. Il n'est pas formé à nous. C'est pourquoi Galates 4:19, la Bible nous dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Est-ce que Christ est formé en toi? Est-ce qu'il est formé en toi? Alléluia. Je suis à la fin. Est-ce qu'il est formé en toi? Si tu as la connaissance de Jésus, la connaissance de ta position, de ton identité en lui, aujourd'hui, au moyen de la parole, tu vas parler, afin que quelque chose marche dans ta vie. Amen. Tu vas parler pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Lève là où tu es, bien-aimé. Lève-toi.